je vais me faire à manger en même temps que je fais la vidéo parce que comme d'habitude je suis en retard pour aller au travail. Hélène, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le retour de course du mois. Si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Des retours de course, j'en fais une tonne, donc je vous mets juste là, non juste là je crois, playlist retour de course, comme ça vous pourrez voir tous les retours de course. Abonnez-vous juste là, ça prend 5 secondes, c'est gratuit et ça vous permet de m'encourager, d'encourager mon travail, de liker la vidéo si elle vous a plu, de venir me dire dans les commentaires par exemple combien, c'est quoi votre budget course à peu près par semaine ou par mois, pour combien de personnes. Venez aussi me rejoindre sur Instagram parce que là vous voyez encore plus mes quotidiennes, mes conseils, mes recettes, tout ce que là vous voyez, les courses brutes, vous allez pouvoir les voir se transformer et devenir des recettes rapides, pas chères et économiques pour les étudiants, parce que je suis étudiante, mais aussi pour les familles nombreuses, les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Du coup retour de course spécial parce que je suis allée chez le Hard Discounter. Si vous savez pas c'est quoi un Hard Discounter, en gros c'est un magasin qui vend les produits vraiment pas chers. C'est des marques généralement, enfin c'est des magasins, c'est des petits magasins, il n'y a pas forcément des grosses chaînes comme Carrefour et tout, et dans chaque ville vous avez un Hard Discounter spécial. Moi je suis allée personnellement hyper pas cher au niveau du 92, mais vous avez je crois H-Market, vous avez plein de trucs dans ce secteur là. Je vous laisse regarder sur internet par rapport à votre ville, vous mettez le nom de votre ville et Hard Discounter après vous allez les trouver, et c'est des magasins où les produits sont extrêmement pas chers. C'est pour ça qu'on dit Hard Discounter, et généralement ils sont proches de la date de péremption. Ça vous permet vraiment de faire des grosses économies. Aujourd'hui je suis allée, j'ai acheté vraiment genre au moins une trentaine de produits, même plus, vous allez voir, j'ai acheté une tonne de trucs pour 40 €, donc j'étais extrêmement étonnée. À la base j'étais partie juste à Carrefour pour en fait j'avais un bon, vous savez les bons de 10 € là à faire, donc je me suis dit vas-y je vais pas le laisser, je vais quand même acheter 10 €, c'est 10 €, donc je vais faire 10 € d'achat et je vais sortir. Je vais à Carrefour, non seulement à Carrefour j'ai dépensé 60 € au lieu de 10 €, mais il y a quelques petits trucs que je vous montrerai à la fin qui sont pas mal. Il y a des thés d'oreiller pas chers, il y avait une friteuse aussi que j'ai acheté, 3 petits trucs pas chers comme ça où il y avait des promos, et après je suis passée au Hard Discounter et là j'en ai eu pour 40 €. Donc je vous montre ça tout de suite. On commence par le Hard Discounter et ensuite on va aller sur Carrefour. Pour le Hard Discounter c'est très bien pour les étudiants parce qu'il y a beaucoup tout ce qui est gâteau, vous savez quand on va à la fac et qu'on n'a pas forcément le temps de faire les petits déj, et tous les petits gâteaux là vraiment pas chers, Brossard, Saint-Michel, tout ça là c'est pas cher et on les achète à Carrefour, ça coûte genre 3 € le paquet, c'est hyper cher. J'ai même trouvé des fruits secs, vous savez même ça coûte hyper cher d'habitude, les petits sachets de fruits secs pour faire des petites collations aussi pas chères, et aussi pour les familles nombreuses parce que vous avez souvent des lots genre de 3-4 trucs, du jus, des pâtes, des raviolis, tout ça et ça vous permet encore une fois de faire des économies. Il y a aussi des yaourts pour pas cher. Après nous on n'aime pas trop les yaourts, vous savez les gros packs de yaourts, donc faut, pour les familles nombreuses vraiment pensez à aller voir. J'ai aussi pris des petites vidéos dans les rayons, je vous ai filmé quelques trucs, bon j'ai pas pu filmer partout parce que j'avais peur qu'on m'engueule. Je vous montre les extraits et je reviens pour vous montrer les produits. Avoir accès à ces communs ou alors des petits propriétaires qui vont perdre la journée. Je vais commencer par le seul truc surgelé que j'ai acheté, comme ça je le range, c'est une petite pizza au kebab, c'est d'une marque turque, c'est 2 €, donc ça pareil dans les trucs, dans les rayons halal à Carrefour ça coûte genre une blinde jusqu'à 5 €. Une fois je l'ai acheté dans je sais pas quoi, le comptoir Givray, c'est un magasin qui fait justement des trucs surgelés halal, et je l'ai acheté 5 € la pizza comme ça. Donc voilà, à l'intérieur elle est pas grande hein, je vous avertis, mais c'est plus une pizza une personne et demie quoi, mais c'est pour dépanner, voilà, elle est pas très grande. Gâteau comme je vous ai dit il y a vraiment une tonne, il y avait plein de trucs Saint-Michel et tout. Moi j'ai pris ceux-là, donc c'est la marque Saint-Michel, c'est des donuts qui sont fourrés à la fraise, et souvent là-bas je découvre grave des produits que je trouve genre nulle part dans les supermarchés, mais voilà ça c'était 1 € et quelques, je me rappelle plus des virgules, et ça pareil 1 € et quelques. Donc ça c'est les petites savanes, ça aussi ça coûte une blinde à Carrefour, les savanes on est bien d'accord, et à l'intérieur c'est fourré au chocolat, donc fraise pour moi, chocolat pour monsieur. Et du pain comme ça, des petites tranches de pain pour faire, enfin des grosses parce qu'elles sont plus grosses que ma tête, pour faire des brochetas. Donc le brocheta c'est quoi, j'en faisais à un moment, vous mettez votre base, c'est comme une mini pizza en fait, vous mettez votre base soit crème fraîche soit tomate, et au-dessus vous mettez votre farce, que ce soit viande, thon, poulet, saumon, ce que vous voulez. Vous pouvez faire des crèmes fraîches saumon ou alors des tomates, viande hachée ou thon, et c'est hyper bon, ça ressemble à ça, c'est une recette italienne, bien sûr vous rajoutez du fromage of course, et c'est très bon. Comme vous l'avez vu il y a un large rayon de halal, vraiment bien plus énorme qu'à Carrefour, et ça coûte moins cher. Genre par exemple ça j'ai acheté à 2 € les 8 tranches, et au niveau de la date de péremption je vais vous dire est-ce que c'est le 13 février, donc on est fin janvier, non on n'est pas fin janvier, on est le 17 ou 18 janvier, donc on en a pour un mois, c'est pas si proche de péremption que ça. J'ai pris 2 paquets de saumon comme ça, vous l'avez vu dans les rayons aussi, ça coûtait seulement 2 €. Alors ça coûtait 1,90 €
Alors oui, il n'y a que 2 tranches, c'est des Laberry. Il n'y a que 2 tranches, certes, mais j'en ai pris du coup 2 pour faire 4 tranches. Et du coup, les 4 tranches, c'est ce que je paye d'habitude pour de la truite Lidl. J'ai pris de l'Ayran. Alors si vous savez pas de l'Ayran c'est quoi? C'est un yaourt, on va dire liquide, turc. C'est voilà, mais c'est marrant parce que c'est salé, enfin c'est du yaourt à boire mais salé, et là je vais boire maintenant parce que j'ai besoin de, je vous ai pas dit, j'ai galéré comme je vous ai dit, j'ai pris beaucoup plus de quantité que ce que je pensais, ça m'a fait un caddie et 2 gros sacs vraiment, et juste pour marcher du Carrefour jusqu'au bus j'ai cru que mes épaules elles allaient s'effondrer. À la base je allais sans mon mari alors qu'à la base on fait toujours les courses à 2, mais là je me suis dit j'y vais vite fait, et en fait je me suis retrouvée à prendre trop de trucs. Il y a une petite vieille, la pauvre, dans le bus, elle me dit oui bah la prochaine fois il faut vraiment prendre comme tu, enfin selon ta capacité, il faut pas te forcer comme ça, parce que ça, elle a vu que je galérais, que c'était hyper lourd. Elle m'a dit parce que là tu penses que ça y est tu peux porter parce que t'as la force et que t'es jeune, mais tu vas voir quand tu seras plus vieille à son âge, ça va te revenir au dos et aux épaules, tu vas avoir très mal. La prochaine fois je ferai attention, même vous franchement faites pas, vous prenez pas comme ça la tête. À votre santé. J'aime trop, en fait c'est salé, je sais pas si c'est du lait fermenté, c'est pas vraiment du lait fermenté, je sais pas comment vous l'expliquer, en fait c'est vraiment du yaourt salé. Et j'ai besoin de monter ma tension parce que je suis très fatiguée. Allez, reprenons. J'ai pris du Gouda. Alors pareil, les fromages c'est extrêmement pas cher là-bas, donc c'est des marques qui les ramènent un peu de partout. Bon, ça c'est français, mais des fois vous avez des trucs hollandais, des trucs qui viennent un peu de partout, donc vraiment c'est à chaque fois 1 € à peu près. J'ai pris comme ça des tranches de Gouda pour faire des sandwichs, pour aller avec les tranches de dinde que je vous ai montré. J'ai pris aussi ça, c'est trop bon, enfin pas sous cette forme là, mais le Saint-Paulin à la base il est rond. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois je découvre des fromages sous différentes formes, et c'est la même marque, enfin non c'est pas le Saint-Paulin celui-là, c'est le Port-Salut, mais c'est à peu près la même, ça a le même goût. En fait juste ça pue de loin, ça sent très fort, la croûte elle sent fort, vous avez l'impression que c'est un fromage qui est très fort, mais pas du tout. À l'intérieur c'est crémeux, c'est doux et c'est pas du tout fort, c'est juste la croûte qui sent mauvais. Que ça soit ça, le Port-Salut ou le Saint-Paulin c'est à peu près le même délire. J'ai pris ça aussi, c'est des petits fromages qui ressemblent à, comment on appelle ça? Vous savez les fromages, bon je vais vous l'ouvrir comme ça vous allez voir, j'arrive pas à m'exprimer. Les fromages fouetteux, voilà, les fromages fouettés comme les rondelets et compagnie, mais celui-là il est nature. Un peu, il ressemble un peu au Samouraï, et il était à 50 centimes seulement, donc j'ai pris 2 boîtes. Et du pain de burger comme ça, c'était je crois 70 centimes, non 1 €, pareil 1 €. Et ce qui est cool c'est qu'il n'y avait pas d'alcool dedans, à moins que j'ai bu trop vite et que j'ai pas fait attention, mais j'ai vérifié. Donc j'ai pris 2 fois, donc pour faire 2 fois du burger, et ça périme que en avril, donc pareil là on a le temps en fait de les consommer. Et ça pareil, les Twix ça coûte d'habitude une blinde et moi j'aime bien. J'ai pris des compotes comme ça pour monsieur, des Andros, pareil ça coûte d'habitude quand même plus cher que 75 centimes. J'ai pris des croutons pour la soupe, ça aussi c'était quelques centimes, j'ai pas fait attention au prix. Et ces Pringles là je les ai pris en 2 paquets, au sel et au vinaigre, et c'est vrai que j'en vois pas dans les marchés, dans les supermarchés français. Souvent en fait dans ce discounter ils ramènent des Pringles, je crois comme je vous ai dit de l'étranger, là je sais pas d'où est-ce qu'ils les ramènent, mais je les ai vus dans le site, vous savez les sites My Market America ou My American Market ou je sais plus comment ça s'appelle. En gros ils vous ramènent des produits des États-Unis et vous les payez une blinde, genre les Pringles, celle-ci là au sel et au vinaigre, je vous mettrai une capture d'écran, je les ai vus de mes propres yeux, étaient entre 4 et 5 €. Je les ai achetés, je ne dis pas que je les ai pas payés. Ah c'est ça, Pringles sel et vinaigre, pourquoi j'en ai qu'un? Si c'est ça, 99 centimes, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est 1 €, j'avais raison. Donc 1 € au lieu de 5 €, vraiment trop bien. J'avais testé, donc la première fois j'avais testé le cocktail crevettes, pareil écoute je vous ai dit 5 € sur les trucs américains, et là ça sera sel et vinaigre, moi j'aime trop les chips au vinaigre. J'ai pris ça, c'est des petites noix de cajou bio, pareil c'était 1 € et quelques, et rappelez-vous dans le dernier retour de course que je vous mets juste là, qui est toujours d'actualité, vous pouvez le regarder, il n'est pas très ancien donc les prix sont à peu près les mêmes si vous voulez acheter à Carrefour, parce que la dernière fois j'avais fait à Carrefour, du coup j'avais pris ce mélange non salé pareil des fruits secs, mais là c'est un mélange alors que là c'est que des noix de cajou, en plus c'est bio, néo. Et là j'avais acheté ça quasiment 4 €, je vous jure, j'ai pas fait exprès en fait en achetant, et c'était 3 € et quelques, quasiment 4 €. Là on est à même pas 1 €. Ensuite tout ce qui est pâtes, j'ai pris des comme ça, des suricats de fromage, pareil ça coûte au moins 2-3 € en supermarché, je l'ai acheté 1 €. Des gnocchis aussi 1 € et quelques. Des pâtes fraîches comme ça, tagliatelle, c'était aussi 1 € et quelques. J'ai pris des nouilles, enfin ça vient d'un pays musulman donc je les ai pris au poulet, et elles coûtaient aussi 1 € et quelques, et dedans vous avez 5 paquets, donc ça c'est trop bien quand vous avez la flemme le soir. J'ai pris du yaourt comme ça, bonne maman, c'est de la semoule à la vanille, c'est trop bon ça, et aussi c'était 1 € comme je vous ai dit, entre 50 centimes généralement et 1 € grand max. Du poisson aussi pané, 1 € et quelques. Il est bon ce poisson. J'ai pris, ça c'est trop bon, c'est de la tortilla en fait, de la tortilla, c'est une omelette espagnole à pommes de terre et au fromage.
et aux œufs bien sûr parce que c'est une omelette et c'est hyper bon et elle coûtait 1,99 €. Comme ça vous voyez que je mens pas, c'est que des trucs 1 € et quelques. Ah bah c'est directement à Carrefour, là ça va être très rapide parce qu'à la base c'était vraiment pour le artist counter, mais je vais quand même vous montrer quelques trucs que j'ai pris à Carrefour. Je laisse aller voir mes retours de courses que j'ai déjà fait chez Carrefour, que je vous mets juste là, le dernier en tout cas, et je vais vous montrer les nouveautés que j'ai pris qui sont en promo ou quoi. J'ai pris tout d'abord ça, alors je vais vous expliquer. À la base c'est une friteuse, je vais vous la montrer, et elle était scotchée et comme ça me prenait trop de place dans mon caddie, je l'ai ouvert et j'ai mis dedans mes achats pour que ça gagne de la place parce que j'avais plus de place dans le caddie. Donc on va vider tout ce bazar et je vais vous la montrer. C'était 5 €. À la base elle était à je sais pas 7 € et quelques ou 9 € je sais plus. Elle était en promo. Mais même c'est un truc de ouf. Enfin 5 €. Même bon c'est pas une friteuse comme enfin friteuse électrique bien sûr. C'est une grosse marmite en gros dans laquelle je peux mettre des frites. Mais c'est quand même intéressant. À la base moi. Allez. Le scotch. À la base moi quand je l'ai vu je voulais pas l'utiliser forcément comme friteuse parce que les frites j'en fais pas très souvent et quand je l'ai fait souvent en frites au four parce que c'est moins gras. Moi je l'ai vu surtout pour la marmite parce que je sais pas si vous avez suivi mes dernières stories, j'essaierai de vous mettre une petite photo là. J'ai fait du popcorn dans une marmite que j'avais pris, enfin un truc un peu comme ça, un fait-tout que j'avais pris chez Action qui était pas de très bonne qualité de base et je l'ai complètement défoncé la casserole, elle l'a cramé parce que j'ai fait cramer le popcorn. En inox je trouve qu'elle est hyper grande, vous pouvez, enfin moi perso je ferai dans mes trucs normaux quoi, mais je sais pas, mes ratatouilles ou même si vous voulez faire des pâtes en grande quantité, du riz en grande quantité, et si vous voulez l'utiliser en tant que friteuse, bah vous avez le panier à frites et vous avez le couvercle avec et c'est tout feu. Ce qui est cool parce que moi j'ai de l'induction et généralement j'allais la prendre en plus sans faire attention, en oubliant que j'avais une induction et qu'il fallait que je fasse attention parce que tout n'était pas spécial induction, mais j'ai vu qu'il y avait écrit tout feu induction. Je vais d'ailleurs vérifier maintenant si elle marche bien. Ouais c'est bon les amis, ça marche, je suis contente. Alors je vous ai montré pour ça, j'ai pris aussi des thés d'oreiller comme ça, donc il y avait aussi une promo, c'était un acheté un offert, c'était 6 € la pièce. Rappelez-vous dans le dernier retour de course j'avais acheté en fait le drap housse beige et noir, et du coup là j'ai pris les coussins qui vont avec parce qu'à chaque fois j'ai des coussins qui disparaissent, coussin noir, coussin beige, et ça a coûté du coup 6 € les 4 du coup. Je vous fasse une vidéo pour vous expliquer ce qu'est mon avis de rang gratuit, mais en gros c'est une application avec Carrefour. Quand vous faites vos courses, si vous dépassez 30 €, moi je me suis dit oh je vais jamais dépasser 30 €. J'ai fait 60 €. Vous avez des produits gratuits que vous pouvez choisir, vous les achetez, en fait vous les passez au scanner, vous avez des bons en fait, et tout simplement ça vous compte pas le prix. Par exemple je sais pas, moi j'ai acheté des trucs à 2-3 €, ça vous enlève directement et vous les payez pas, donc ça veut dire que vous les avancez pas et après on vous rembourse, parce que j'ai déjà fait des trucs comme ça mais trop galère de se faire rembourser et tout. Là c'est vraiment directement en caisse et vous passe le bon de réduction, et du coup vous pouvez choisir vos produits. Donc moi ce que j'ai pris en produit gratuit cette fois-ci, j'ai pris ça et c'était quoi le truc, la soupe. Ok, on va commencer par la soupe. Donc et du coup c'est gratuit contre votre avis. Le principe c'est mon avis, le rang gratuit. Vous testez, vous donnez votre avis. Comme si vous étiez une mini influenceuse en fait, vous n'avez pas besoin de montrer votre avis quoi que ce soit. Juste vous écrivez et ils vous disent vous en avez pensé quoi. Est-ce que c'était bon le goût, est-ce que c'était trop sucré, trop salé. Donc le premier produit que j'ai pris c'est une soupe veloutée de carottes et potiron. Dedans il y a des petites pâtes, ça peut être cool pour les enfants. Deuxième produit que quand je l'ai vu j'ai directement pris parce que des fois ça part vite. Donc j'étais trop contente. Alors ils sont bons, c'est un savon, non pas vraiment, c'est un shampoing solide de la marque Carrefour, donc Soft Green. Apparemment ils ont sorti une marque, maintenant tout le monde fait des trucs bio, pas bio, naturel et tout, même, enfin tout le monde s'y met. Donc en fait en gros, je sais pas si vous connaissez le principe, bon j'ai déjà utilisé du shampoing solide, vous mouillez un petit peu votre savonnette et vous frottez sur votre tête, ça va vous faire de la mousse. Exactement comme du shampoing normal, et ce qui est cool c'est que pas de plastique, donc si vous êtes dans une démarche pour la planète c'est cool, et en même temps c'est plus naturel pour vos cheveux, ça vous les abîme moins. Et c'est aussi beaucoup plus économique et écologique parce que comme vous le voyez, une savonnette c'est égal à 2 bouteilles de shampoing. C'était à 2 € et quelques, donc vraiment pas cher. J'ai déjà acheté du shampoing quand je vais dans les magasins bio, ça coûtait 5 € à l'ancienne, je me rappelle, il y a 2-3 ans quand ça n'existait pas encore, que c'était pas vraiment le boom comme ça dans les supermarchés. Moi j'ai toujours, ça fait des années que j'achète en magasin bio, et là du coup je suis contente de retrouver des trucs moins chers en magasin normaux entre guillemets. Le dernier produit gratuit c'était ça, j'avais trop hâte de la tester, ça a l'air hyper bon, donc c'est la sauce béchamel, je crois que c'est tout nouveau, ça sort de chez Président, j'arrive pas à le dire, et ça a l'air bon en tout cas. Et du coup quand j'étais en rayon j'ai aussi été tentée par ces sauces là, pareil la même marque Président, il y avait Forestière et il y avait sauce aux 3 poivres. Vous savez il y a des marques sweet là, je sais pas comment ça s'appelle, les petites marques comme ça qu'on voit souvent sur Instagram, que vous pouvez acheter aussi chez votre boucher, c'est des toutes petites doses, ça coûte 3 € les 3 petites doses, alors que ça c'est beaucoup plus grand, ça coûte 1 € et c'est le même principe. Il y a Forestière, il y a poivre, il n'y a pas encore d'autres, je pense que d'ici là ils vont développer d'autres parce que je sais que chez Sweet il y avait au Roquefort, il y avait je sais plus des trucs comme ça, mais bon j'ai pris la Forestière, je vous dirai sur Insta ce que j'en pense. Aussi une coloration comme ça pour je sais pas ce que ça va donner, ça fait longtemps que je me suis pas teint les cheveux et je l'ai pris en poudre végétale, donc je flippe un peu que ça me bousille ma couleur de base, mais j'avais envie de changer de tête, donc je vais voir. Des petits raviolis comme ça, Rana de chez
J'ai des petits raviolis au cèpe de chez Rana. J'ai pris du chicken masala. La dernière fois je m'étais trompée, je vous avais dit j'avais pris quoi déjà? Du tandoori. Et donc cette fois chicken masala, mais il y avait écrit que c'est très épicé, donc ça me fait un peu flipper. En sachant que je suis sûre d'avoir déjà acheté le chicken masala, mais je sais pas si c'était celui-là. À la tomate, au piment et à la coriandre. Je sais pas si c'était. Parce que j'ai cherché s'il y avait du chicken masala pas pimenté, parce que je sais que j'en ai déjà mangé et que c'était pas non plus hyper pimenté. Donc je sais pas s'ils ont pas créé une gamme au-dessus plus pimentée. En tout cas, il y avait que ça. Donc j'ai essayé. Moi, ce que je fais comme astuce, c'est que je mets un peu de crème fraîche pour atténuer un peu le goût du piment. J'espère que ça va aller. Au pire, je le servirai à mes parents, mais voilà. J'ai pris aussi des des tortillas comme ça, des petites. Parce que moi je prends des grosses, mais ça reste et ça périme. Enfin, c'est pas ça périme, mais ça durcit. Bon, pour faire les fajitas, donc la recette mexicaine, vous savez, avec des tortillas dedans, avec du poulet, du poivron, tout ça. Je prenais le kit fajitas d'El Paso, mais ça coûte 5 € le truc pour juste avoir les petits fajitas, un peu d'épices et de la sauce. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète les fajitas toute seule. La sauce, je l'achète toute seule, juste une petite sauce tomate comme ça que vous achetez chez Carrefour ou chez Lidl. Et les épices, je les achète toutes seules en sachant que ça se réutilise. C'est pas juste un petit sachet que vous utilisez une fois. Ça me dure au moins pour aller 6-7 repas, même plus. J'achète aussi à côté les avocats pour faire le guacamole. Je mets un peu d'épices dans l'avocat et ça me fait du guacamole maison. Et du coup j'ai pris des épices mélange du cro mexicain. C'est très bon et ça fait largement l'affaire. Vous en avez pour 2 € grand max. Et franchement 5 €, ça vaut vraiment pas le coup de faire ça. J'ai pris en nouveauté des œufs comme ça. Apparemment c'est une marque d'agriculteurs. C'est un nouveau truc. Les œufs Carrefour étaient à 3 €, quasiment 4 €, et eux étaient à 3 € pile, donc je me suis dit autant les prendre. Et en plus ça va directement apparemment aux agriculteurs parce que c'est la marque des agriculteurs. En plus plein air, comme je vous ai dit, moi je prends pas d'œufs de poules qui ont été torturés et qui sont serrés dans des cages comme ça horribles et qui ont les pattes cassées et tout, que ce soit éthiquement ou religieusement. Pour moi on peut pas manger quelque chose d'un animal qui a été torturé, donc j'essaie au maximum, des fois je le fais pas parfaitement, mais au maximum de moins manger de produits animaliers, ou alors de manger mieux, de manger du poulet fermé, d'essayer de faire au max. J'ai pris de la soupe aussi en nouveauté, de la soupe au bolet et au cèpe, aux champignons. Elle est trop bonne, goûtez là. Et quoi d'autre comme nouveauté encore? Je crois que j'ai fait le tour. J'ai pris des betteraves, d'habitude j'en prends jamais. Enfin, j'ai déjà mangé des betteraves, mais voilà, c'est d'habitude j'en prends pas. Et je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, il reste aussi des lentilles. Comme ça, moi j'ai fait la recette Adis, c'est-à-dire les lentilles, on a entre guillemets à la maghrébine. Vous pouvez regarder la recette, ça s'appelle l'Adis. Donc moi ce que je fais, c'est que je revisite, je prends le pot, dedans je mets de la tomate, des épices orientales, enfin des épices, je sais pas ce que j'ai un mélange, je mélange tout et ça fait du Adis et c'est très bon et ça va surtout très vite, donc moi je me prends pas la tête encore une fois. J'ai pris aussi des petits radis, c'était à 99 centimes. Et pour finir, j'ai pris des petits champignons comme ça, conserve émincés. Voilà. Du coup, pour Carrefour, comme je vous ai dit, j'en ai pour 60 €. Il y a encore quelques trucs que je vous ai pas montré, mais vraiment des trucs pas importants. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas à aller regarder chez les hard discounters parce que non seulement ça encourage des petites structures, vraiment des gens pas très connus. C'est pas Carrefour, ils ont pas besoin de nos sous. Surtout que vous avez vu, Carrefour, vous avez vu, j'ai montré 10 trucs, ça m'a coûté 60 €. Bon, on a la casserole qui a coûté pas mal, la teinture, les coussins, ok, ça coûte tout ça tout seul 20 €, mais quand même on voit qu'il y a plus de produits en plus de marques chez le hard discounter et ça permet d'aider des commerçants de près de chez nous qui ont besoin, surtout avec le Covid c'était compliqué. Et en plus moi en tout cas pour l'hyper pas cher, c'est des musulmans, il y a beaucoup de produits halal et c'est bien d'encourager aussi les gens de sa communauté si vous pouvez. Donc faites-le si vous le pouvez, c'est mieux que d'aller dans les grands magasins. En tout cas moi j'ai fait les deux, mais ça m'arrive de faire que le hard discounter et j'arrive à faire mes courses là-bas. Que les courses là-bas et c'est largement suffisant. Ok, la vidéo, de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout de vous abonner, venir me rejoindre aussi sur Instagram. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à